Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, j'ai plus de 200 biens en immobilier et je vous aide à signer entre 1 et 3 millions d'IMO par semaine et aussi reprendre des entreprises. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode un petit peu spécial parce que là, on commence à avoir des signaux assez intéressants sur toute la partie solopreneur et on va revenir justement sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur les solopreneurs, donc des personnes qui vont vendre des programmes en ligne, des accompagnements. Et de l'autre côté, on va revenir sur pourquoi c'est très important d'avoir finalement tout un plan financier lié à son activité et vous allez voir, c'est assez logique. Alors on revient ici aujourd'hui sur les solopreneurs et qu'est-ce qu'ils font concrètement aujourd'hui et comment ça se passe. Alors je profite d'un petit moment avant de prendre un avion pour aller à Amsterdam pour vous faire cet épisode de podcast et on va revenir sur quelques bruits de couloir que j'entends ou quelques éléments que j'ai à droite à gauche et ça peut en aider certains d'entre vous. Alors, ces dernières années, il y a quand même eu une grosse opportunité qui est arrivée autour du soloprenariat. Donc, qu'est-ce que c'est et concrètement, comment vous pouvez vous lancer dedans parce que ça peut être intéressant. Moi, ma vision, c'est dans un premier temps, vous avez un travail assez classique. Vous pouvez décider soit de vous spécialiser, soit de monter progressivement dans l'arborescence de l'entreprise pour arriver à des postes de direction, ce qu'on appelle des C-level, donc directeur marketing, ça va être CMO, directeur des opérations, donc celui qui s'assure que la boîte tourne bien, ça va être COO et simplement président de l'entreprise, ça va être le CEO, celui qui affiche la vision et qui va souvent faire du commercial, signer des contrats, ou encore la personne qui est en charge de la partie financière, le CFO, pour Chief Financial Officer. Donc là, tout ce qui est C-level, ça va être les jobs que vous allez pouvoir obtenir, que ce soit dans des business units, c'est-à-dire dans des entreprises, des départements spécifiques, que ce soit en start-up, si vous voulez aller dans les start-up, ou que ce soit dans les plus petites entreprises, TPE, PME. Pour ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, du coup, comme ce que je vous disais, j'ai 38 ans, du coup, ça correspond pas mal à nos profils des personnes qui ont décidé de monter les échelons et qui ont décidé d'aller dans ces secteurs-là. Donc, il y a cette partie-là. Quand vous avancez dans votre job, vous pouvez aussi prendre des parts et des participations d'entreprise si vous montrez, et si ça vous intéresse, que vous êtes moteur dans l'entreprise. Du coup, il y a toute cette partie qui avance bien de ce côté-là. Il y a la deuxième partie, c'est pour vous décider finalement de passer en freelance pour obtenir, entre guillemets, une certaine liberté. Alors après, ça dépend comment vous allez effectuer. Donc disons qu'aujourd'hui, vous gagnez 3 000 € par mois. Ça va potentiellement être possible pour vous de passer à du 6 000 € par mois. Et ce 6 000 € par mois, ce sera facturé. Et là, vous allez pouvoir décider de comment vous allez répartir cet argent-là. Et progressivement, vous n'allez plus penser finalement en salaire au mois, vous allez plutôt penser en TJM, donc taux journalier moyen. Et là, en fonction des missions que vous trouvez, de l'expertise que vous développez et de votre faculté à vendre, c'est surtout ça, vous allez pouvoir augmenter, potentiellement facturer du 10 000 € par mois, facturer du 20 000 € par mois. Donc il y a cette stratégie-là où vous devenez un petit peu plus entrepreneur, vous gérez d'autant plus de flux financiers en fonction de comment vous gérez votre vie et vous allez aussi passer par cette phase où vous allez avoir votre facturation, votre comptabilité, pouvoir avancer en fonction du statut que vous choisissez. Donc là, on est déjà dans une deuxième catégorie qui va vous permettre normalement d'avoir un peu plus de liberté et enfin, et de toucher plus d'argent. Et enfin, vous allez pouvoir passer à la partie plutôt solopreneur. La partie solopreneur, c'est on va chercher à avoir dans les grandes lignes plutôt d'être un entrepreneur mais seul. Donc on va chercher à avoir une communauté ou du moins être reconnu, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur X, que ce soit sur LinkedIn. Et après, on va pouvoir proposer des services qui ne sont plus liés normalement à notre temps et qui sont scalables.
Donc, il va y avoir des accompagnements et des coachings, comme ce que je peux faire sur l'immobilier avec vous ou sur la reprise d'entreprise. Il va y avoir, pourquoi pas, faire des club deals. Donc, des club deals en immobilier, c'est ce que j'ai pu faire avec vous. Et là, j'en relance aussi, où on s'associe ensemble sur des club deals. Donc là, ça vous permet d'accéder à des fonds, de trouver des associés et du coup de faire des projets plus gros. Ça peut être de vendre des outils SaaS. Donc ça peut être par exemple un outil en ligne qui va vous permettre de trouver des opportunités en immobilier que vous allez faire payer 50 euros, 70 euros par mois en fonction de ce que vous allez faire, etc. etc. Donc là, il y a toute cette partie solopreneur qui avance, aussi avec les événements, voire même des newsletters. Si vous voulez rester, donc là, il en a fait plutôt une véritable entreprise, entre guillemets, il faut vérifier, mais vous avez par exemple Snowball qui va être une newsletter avec un abonnement, ce qui est tout à fait quelque chose que vous pouvez proposer. Et en fait, vous avez cette arborescence, puis après, vous avez d'autres éléments, vous pouvez racheter une boîte, créer votre boîte, etc. Ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, on alterne de plus en plus entre ce job de salarié qu'on choisit en fonction de vos objectifs et de vos hypothèses, il faut juste être clair dessus, à rester du coup salarié, ou à choisir de progresser tout en étant salarié, ou sinon choisir de rester à un travail où on est. J'en parle assez souvent, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui écoutent ce podcast, et il y a beaucoup d'ingénieurs qui aujourd'hui ont des familles, gagnent du 4 000, 5 000 euros par mois, sont par exemple chez Thales, sont en charge, donc Thales, ça va être une entreprise d'ingénieurs, en gros, qui peut faire de l'armement, qui peut faire d'autres éléments assez techniques, et ils vont choisir de rester finalement à un job où ils sont en capacité de s'arranger avec leurs collègues pour pouvoir faire du télétravail, pour pouvoir finir assez tôt, et vont rester finalement dans ce travail où le ROI, en tout cas comment ils ressentent leur vie de tous les jours, est finalement un bon rythme pour eux, pour ces personnes. Et ces personnes, du coup, ce qu'elles vont faire à côté, elles vont potentiellement enchaîner de l'immobilier pour avoir des revenus semi-passifs, voire même faire des projets à côté, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, aujourd'hui, j'entends, il y a des bruits de couloir qui ont lieu et on va revenir sur les gros solopreneurs pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que quelque chose se décrit aujourd'hui et j'aimerais bien avoir votre avis sur Instagram ou sur LinkedIn. Mais là, il y a des gros changements. Dans tout ce qui est solopreneur / vente de formation, il y a quand même un gros qui s'appelle Yomi Denzel, qui aujourd'hui donc a pris beaucoup d'avance. Il a été un des premiers à faire, donc il est suisse. Il a réussi à vendre et à créer une communauté autour du dropshipping, autour des e-commerce, etc. Et il a fait ça pendant un grand nombre d'années. Donc ça fait longtemps qu'il fait ça, peut-être une dizaine d'années, il doit faire ça aujourd'hui. Et il a réussi à constituer une fortune. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, il parle de l'argent qu'il a aujourd'hui. On est, je crois, dans les 30-40 millions d'argent généré finalement grâce à ces activités-là. Je pense qu'une grande partie de ce qu'il a généré, ça vient effectivement de sa faculté à vendre des formations et à vendre des trainings. Et une autre partie vient de ses activités qu'il a pu. Donc il a eu des boîtes d'e-commerce aussi. Et il a dû faire d'autres associations avec des personnes. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder sa vidéo sur YouTube. Mais en gros, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Yomi Denzel, il n'arrive plus à vendre. Donc il n'arrive plus à vendre ses trainings. Il n'arrive plus à vendre ses accompagnements. Comment ça fonctionne tout cet univers? C'est généralement, vous avez, grâce à votre notoriété, et votre chaîne YouTube ou LinkedIn, vous avez de l'organique. Donc, à force de faire du contenu, vous allez réussir à attirer des personnes qui vont acheter vos produits. Et la deuxième partie, quand vous commencez à devenir plus costaud sur la partie solopreneur, vous allez enclencher avec de la pub. Donc là, il s'agit de devenir bon en pub, de faire des pubs qui fonctionnent. Et après, vous avez des systèmes de closing que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez moi. Vous pouvez faire soit des webinaires. Donc, vous allez une fois par mois faire un webinaire ou une fois par semaine, ça dépend comment ça fonctionne, faire un webinaire sur un sujet, donner du contenu et les personnes qui sont intéressées pour prendre votre programme, votre accompagnement ou vos services vont acheter. Sinon, vous avez la possibilité de faire des challenges de 5 jours. Donc, pendant 5 jours, vous allez faire une cohorte de personnes qui vont venir vous suivre autour d'un thème. Donc, ça peut être reprendre une boîte, ça peut être développer votre site e-commerce, ça peut être devenir freelance, etc. Et dans ces 5 jours-là, vous allez finalement proposer beaucoup de contenu, ce qui fait qu'à la fin, en fonction de votre stratégie commerciale, des personnes vont venir. Un autre élément, vous avez aussi ce qui s'appelle des VSL. Donc là, ça va être des vidéos que vous allez préparer à l'avance qui présentent votre produit et les personnes, lorsqu'elles sont intéressées, qu'elles vous voient quelque part d'un point de vue contenu, elles vont simplement vous contacter et après venir avec vous directement dans vos programmes, etc. Il y a différentes façons de faire de l'acquisition, mais vous avez grosso modo l'ensemble de ces façons-là. Yomi Denzel, en l'occurrence, il n'arrive plus à vendre ses programmes. Vous avez un gros du secteur qui doit être dans les 10-12 millions à l'année, qui s'appelle Alec Henry, qui est à entrepreneur.com.
il a fait pas mal d'événements. Il doit dépenser dans les 300 000 euros par mois en ads. C'est vraiment, il faut vous rendre compte de quels sont les volumes des personnes qui avancent. Donc là, c'est pour donner un ordre d'idée, si vous commencez aujourd'hui, il y a la particularité de devoir faire du contenu organique, d'ajuster vos produits. Et une fois que vous avez une machine qui marche de mieux en mieux, vous allez accélérer sur les ads. Alec Henry, aujourd'hui, il a du mal à faire de l'argent. C'est-à-dire que il est sur le secteur d'aider les entrepreneurs à développer leur boîte, à les faire scaler, que vous soyez des petites entreprises ou des entreprises un petit peu plus costauds. Il a des services pour vous pour justement faciliter votre acquisition, réussir à franchir certains caps, que ce soit, alors il faudrait voir exactement tous les produits qu'il a, mais que ce soit réussir à, je pense, dépasser les 100 000, réussir à dépasser les 500, réussir à dépasser le million, réussir à dépasser les 5 millions. Bref, il a compris lui comment ça fonctionne de son côté et il va vendre les services et soit de l'accompagnement, du moins de l'avancement avec ses équipes. Là, on a Alec Henry qui, aujourd'hui, galère véritablement à faire de l'argent. On va aussi avoir, pour ceux qui le connaissent, David Laroche. Alors, David Laroche, c'est un petit peu particulier parce qu'il est passé par plusieurs phases. Lui aussi, de ce que j'ai compris et entendu, David Laroche, c'était le pro de l'accompagnement perso. On l'a vu pendant un grand nombre d'années. Il allait dans les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Donc, il est aussi basé à Dubaï. Je pense qu'Alec Henry aussi. Donc, c'est des activités qui sont très rémunératrices. Là, aujourd'hui, donc, il a eu des enjeux aussi un petit peu perso. Il a voulu faire un enfant du coup avec sa conjointe. Ça a été un petit peu compliqué. Donc, il est passé par des événements un peu perso. Et d'un point de vue acquisition, programme et ce qu'il faisait avant, finalement, ça marche. De ce que j'ai l'impression, il a un petit peu disparu. Ça marche beaucoup moins bien. Donc là, il y a un vrai sujet de son côté pour David Laroche de continuer à avancer par rapport à ce qu'il a créé. Et là, peut-être, il est dans une phase où vraiment vous dire, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est dans une phase où quand vous chopez quelque chose, vous êtes plutôt bon, c'est pas pour autant que ça va continuer dans le temps. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans un timing où votre produit fonctionne, votre façon de communiquer fonctionne, tout ça marche très bien, mais finalement, il y a potentiellement un moment où vous allez devenir un peu has-been, il va falloir se réinventer, créer de nouveaux produits. Donc David Laroche on a un peu perdu. On va avoir Delphine Pinon avec Richissime qui est aujourd'hui l'une des plus grosses influenceuses sur la partie gestion financière, qui est aussi à Dubaï. Et là, elle vient d'avoir, elle, en début d'année, c'était un petit peu plus dur de convertir. Donc, elle fait des montants. Donc, on est pas comme Alec Henry. On est moins qu'Alec Henry, on est moins que David Laroche, mais on est quand même sur des très gros montants. Et là, qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Donc là, il y a un autre incident qui peut arriver. Elle avait un compte Instagram où elle faisait d'ailleurs une hotline tous les jours pour répondre à des questions financières. Maintenant, elle refait ça sur sa chaîne YouTube, mais elle a fait ça sur son compte Instagram avec entre 100 et 200 000 abonnés. Et là, son compte vient de se faire bannir. Donc ça, c'est un autre sujet. On a aussi notre ami d'Investir Simple qui a eu son compte Instagram banni. On ne comprend pas trop comment ça se passe. Ça a été dénoncé. Et après, vous imaginez bien que c'est galère quand surtout c'est votre première source d'acquisition. Et on va avoir, pour terminer, donc là, tout ce que je voulais dire sur Delphine, c'est en début d'année, beaucoup plus compliqué de convertir. Et là, ça commence à un peu mieux marcher, mais il faudrait voir l'intervention et qu'est-ce qui s'est passé avec son compte Instagram, qui était pour elle sa plus grosse source d'acquisition. Et enfin, on va enchaîner avec Oussama Hamar et Alison Tartari. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, de ce que moi je vois en étant avec des entrepreneurs qui peuvent gagner du 10 millions à l'année, il y a Oussama est quand même assez connecté, donc il y a quand même toute cette notion où il a détourné des fonds, il s'est enrichi personnellement, et ça indirectement, eh bien on tombe dans une phase où ça semble globalement vrai, qu'il est sur des grosses lignes récupéré quelques millions au passage. Donc il y a tout cet enjeu avec The Family, où il a quand même aidé une grosse partie de la génération à créer ce contenu, du coup start-up, pour qu'on puisse se lancer ensemble, qu'on puisse avancer. Il a une très grosse présence. Il s'est quand même positionné sur des très bons deals, ou du moins, il a indiqué à des personnes qui s'étaient positionnées sur des très gros deals. Et après, il faut voir si l'argent a effectivement été c'est allé dans cette direction. Et là, aujourd'hui, il s'est associé avec plusieurs personnes, dont Alison Tartari, pour créer une boîte, finalement, qui permet d'accompagner les personnes, qui s'appelle TGIM, qui permet de faire de la reprise d'entreprise. Et aussi, il voulait créer à côté un véhicule d'investissement, justement, pour aider les personnes à reprendre des entreprises. Dans son cas, alors il y a plusieurs éléments, et là je vous donnerai un petit warning. Attention à ces personnes qui sont assez sulfureux. Dans certains cas, ça peut, si vous associez par exemple avec Oussama, vous allez tomber dans la sphère un peu des personnes qui vont essayer, ou du moins qui vont indiquer que
enfin, votre business n'est pas forcément legit. Donc, vous risquez de vous faire beaucoup d'ennemis en vous associant avec Oussama Ammar. Ça peut vous enlever plein d'opportunités business. Yomi Denzel, qui s'est d'ailleurs associé avec Oussama Ammar, en parle très bien. Et moi, j'ai d'autres échos, d'autres personnes. Et effectivement, il y a des enjeux quand on s'associe avec ce type de personnes où vous allez rentrer. Donc, il y a une très, très grosse communauté. Potentiellement, il y a beaucoup de contacts. C'est ça aussi. Mais d'un autre côté, vous risquez d'avoir beaucoup de conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé avec TGIM? Donc, première année, visiblement, ils ont dû faire dans le million de chiffre d'affaires pour accompagner des personnes à reprendre des entreprises. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs éléments. D'une partie, beaucoup plus compliqué de closer des personnes qui veulent reprendre des entreprises. Donc, il y a beaucoup moins de personnes intéressées et qui ont envie de rejoindre ce mouvement-là, du moins avec leur façon de faire de la reprise aujourd'hui. Et il y a aussi eu une vérification, donc un lancement de l'AMF indirectement, donc ça doit être lié, je pense, à Oussama, où l'AMF, la Haute Autorité des Marchés Financiers, s'est dit, attendez, là vous êtes en train d'aider des personnes à reprendre des boîtes, si ça se trouve, c'est quelque chose qui est du conseil en investissement, est-ce que vous êtes réglementé, est-ce que vous respectez ça, etc., etc. Donc, de ce que j'ai compris, l'entreprise va s'arrêter. D'ailleurs, on le voit avec Alison qui est déjà passé sur autre chose, où là, j'ai l'impression que son projet, c'est d'aider les entreprises à mettre en place de l'IA en interne pour pouvoir automatiser les process et faire de la grosse croissance. Tout ça pour vous dire que là, en ce moment, sur la partie solopreneur, alors, il y a aussi toute une partie où LinkedIn, le reach, donc la façon dont on avait de toucher les personnes. Donc avant, moi, j'étais top 100 en France. On est passé effectivement sur des postes où moi je faisais du 150 000, 450 000 de reach à des reach maintenant de 10 000, 15 000 de reach. Donc il y a aussi eu cette partie-là qui a changé. Il y a eu la partie aussi sur TikTok où l'IA est arrivée et ça a beaucoup évolué. Beaucoup plus de personnes vont sur TikTok aujourd'hui et se lancent. Donc la compétition est beaucoup plus importante. Et la même chose sur Instagram et la même chose aussi sur YouTube avec l'augmentation des contenus. Donc là, on est quand même dans une phase qui est assez touchy, une phase où les objectifs financiers d'avant ou du moins les métriques qu'on avait avant sont plus du tout les mêmes. Moi, je le vois sur mes propres activités. Pour vous donner un ordre d'idée, sur toute la partie, on va dire accompagnement, je pouvais être entre 700 000 à 1 million d'euros par an. Comme ça, vous avez les chiffres. Sachant que sur cette partie accompagnement, en plus, moi, donc c'est les fameux deals dont je vous parle, c'est-à-dire qu'on closait beaucoup de deals, donc 1-3 millions, voire même plus par semaine. Donc ça représente des gros volumes d'achat. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt en berne. Et d'ailleurs, je me pose des questions sur cette partie et comment faire évoluer ce que je propose avec toute la concurrence que vous avez. Ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il y a des gros changements et c'est pour vous partager un peu ce retour d'expérience. C'est pas parce qu'à un moment, vous allez réussir à trouver quelque chose qui fonctionne bien que ça va fonctionner très longtemps. Que ce soit d'ailleurs votre partie salaire, que ce soit votre partie entrepreneur, que ce soit votre partie solopreneur. Vous avez ces gros acteurs qui aujourd'hui, même eux ayant beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, se retrouvent confrontés à des grosses chutes de chiffre d'affaires. Ça va arriver quoi qu'il arrive, que vous soyez dans n'importe quel secteur, ou même que vous repreniez un business, que vous lanciez un business, que vous rachetiez un business. Il faut être en capacité de faire face finalement à ces phases un petit peu de down et de se réinventer si vous avez envie de vous réinventer. Ça, c'est toute une autre question. C'est qu'à un moment, il faut voir quelle est l'envie et comment ça fonctionne. Et aussi, c'est primordial pour vous d'avoir des solutions, d'avoir des alternatives pour finalement avoir des revenus, encore une fois, passifs ou semi-passifs. Là, aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, j'ai beaucoup aimé faire ces accompagnements, j'ai beaucoup aimé reprendre des boîtes en termes de coaching, en termes d'accompagnement, et j'adore faire ça aujourd'hui. Je continue à le faire. On a encore signé hier un nouveau deal. Par contre, heureusement que mon niveau de vie et heureusement que finalement mes revenus principaux mes revenus principaux, oui, heureusement que j'ai ma base qui est couverte du coup par mes revenus d'investissement immobilier et mes revenus d'investissement en bourse et mes actions que je peux avoir justement dans des entreprises que j'ai pu créer avec vous. En gros, tout ça, ça me permet d'avoir mon socle qui est costaud et qui me permet finalement de vivre ces périodes de turbulence. Alors après, ça dépend comment vous voulez vivre votre vie. Quand vous êtes entrepreneur, effectivement, les problématiques auxquelles vous allez être confrontés vont vous demander de l'énergie, vont vous permettre d'accélérer. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis très, très content d'avoir du coup ces différentes sources de revenus qui me permettent de me dire, OK, la situation évolue, de ne pas avoir le couteau sur la gorge et de me dire, OK, je peux prendre un peu plus de temps pour me retourner, pour faire autre chose, pour faire d'autres types de business en fonction de ce que je veux et de ce que j'ai comme aspiration financière ou de ce que je veux faire comme projet à terme. Voilà, je voulais vous partager ces informations en off. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit sur YouTube, Insta ou sur LinkedIn. J'attends vos messages avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans.
Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.